Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours, moi je suis vraiment en pleine forme, je viens de me prendre quelques jours là, extraordinaires. J'avais besoin de ce temps, donc je me suis fait mon petit week-end à Brocéliande qui m'a fait beaucoup de bien. Et plein de reconnexions, plein de libérations, plein de soins, plein de trucs extraordinaires. Et ensuite, je m'étais pris 4 jours vraiment de retraite silencieuse de Vipassana. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment du temps qu'on prend pour soi, dans le silence, pour se reconnecter à son corps. Et waouh, ça m'a vraiment fait du bien. Le mental est au repos, tout est au repos en fait, vraiment pour, voilà, on évacue tout. Et puis moi qui parle beaucoup, bah c'était bien, j'ai adoré, c'était en silence, vraiment, c'était cool. Tac, donc là je vais vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet 2024 sous le signe du Capricorne, n'est-ce pas? Alors pour moi c'est en résonance avec la dernière pleine lune du 22 juin dernier qui était également sous le signe du Capricorne. Donc là j'ai le sentiment qu'on vient vraiment clôturer un cycle de fin juin jusqu'à fin juillet, on va aller voir. La pleine lune du 22 juin sous le signe du Capricorne nous parlait d'un miracle qui était en train d'arriver, de se manifester. Donc ce miracle, ça peut être la libération dans un lien, ça peut être un état de santé qui s'améliore, ça peut être une guérison par rapport à un truc transgénérationnel, karmique, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être vraiment plein de choses. Donc tout dépend où vous en êtes vous dans votre vie. Moi c'est en lien avec ma guérison, ce miracle, et merci, vraiment, je suis pleine de gratitude. Voilà. Tac. Donc, je devais faire le soin collectif le 19. Je vous ai mis un petit post il y a 2-3 jours pour vous dire qu'en fait, j'ai encore besoin de ces derniers jours pour moi. Donc, du coup, je le décale d'une semaine. Donc, ce sera la semaine prochaine. Je crois que ce sera le 26, quelque chose comme ça. Ouais, vendredi 26. Donc à 20h, voilà, bon je vous avais tout expliqué la dernière fois, le soin est enregistré, donc si vous voulez y participer mais que vous ne pouvez pas à l'instant T, bah, vous me le dites et moi de toute façon je vous inclurai dans le soin, ensuite j'envoie l'enregistrement donc je vous inclurai dedans. Pour toutes les personnes qui veulent faire la formation pendule, j'ai mis un petit mot aussi, je vous ai pas oublié, mais là j'avais vraiment besoin, mais pour mon mental, hein, de déconnecter vraiment avec tout, voilà, tout. Vous finissez la chanson. Donc je vous envoie les fichiers aujourd'hui, demain, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? J'ai commencé à mettre à jour au niveau des mails, je vous avais mis un mot aussi il y a quelques temps parce que j'ai mis un agenda en ligne justement pour éviter les échanges de mails parce que alors sinon moi je pète un câble, c'est trop difficile pour moi. Toutes ces sollicitations entre Messenger, Insta, je vous l'ai dit depuis longtemps, ne me suivez plus, ne m'envoyez plus de messages sur Insta. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que vous voulez que je fasse comment pour répondre à tout le monde. Donc Messenger, si vous pouviez éviter. Insta, c'est pas la peine, j'y vais plus depuis au moins 2-3 ans. Les textos, WhatsApp, tout ça, c'est bien, mais vraiment, si on pouvait éviter de me bombarder de choses inutiles, surtout pour tout ce qui est prise de rendez-vous, tout ça. Faut être autodidacte maintenant, s'il vous plaît, pour vous et surtout pour moi. Vraiment, parce que vous voyez, ma santé mentale, à un moment donné, je pète un câble aussi. Tac. Donc, donc déjà, sous la vidéo, là en dessous, alors je prends un petit temps maintenant pour vous le dire, mais c'est pas grave, ça prend 5 minutes, Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots hein, que j'utilise, donc ça, vous savez. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, s'il vous plaît, allez sur mon site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 3 ans. Voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, vous choisissez le jour, vous choisissez le créneau. Tout se fait à distance. Même si vous habitez à l'autre bout du pays, l'autre bout de la planète, c'est pas un souci parce que je l'ai vu aussi dans les commentaires dernièrement. Moi, je fais pas en présentiel, c'est un choix aussi. Donc voilà, bah, tant pis pour vous si vous voulez pas faire à distance, mais tout se fait à distance. Donc c'est par rapport à, comment je pourrais dire, c'est sur l'application Zoom. Mais vous pouvez choisir un autre support évidemment, donc il suffit de me le préciser lors de la prise de rendez-vous. Bon bah là on est sur septembre, vous vous doutez bien. Recentrage Céline. Allez, let's go, pleine lune du 21 juillet sous le signe du Capricorne. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Bon bah j'ai fait 4 minutes de blabla, 5 minutes.
bah quand je me tais, forcément qu'après, ça donne ça. Allez, pour tout le monde, les énergies de la pleine lune en Capricorne du 21 juillet. Merci, intervention divine. Non mais quand je vous le dis, extraordinaire, extraordinaire. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Mais là, ça nous demande vraiment de lâcher prise par rapport au temps qui passe, aux résultats, l'attente, de toutes les émotions qui vont arriver aussi quand quelque chose ne se met pas en place. Oui, ça siffle. Ok, merci. Donc, c'est ça. Et là, en fait, on nous dit, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le timing divin. Et nous, on veut que tout aille vite. C'est humain, hein, voilà. On rencontre quelqu'un, on veut tout de suite, bam, 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 on planifie tout. Non, non, stop, 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 stop. Il y a des étapes. Dans tout, il y a des étapes. Et n'oubliez pas que jusqu'à 2027, on est en épuration karmique transgénérationnelle. C'est ce que nos âmes ont choisi. Donc, je vous invite à faire des soins, à faire des libérations. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas une obligation, mais vous allez vivre dans la matière toujours des situations pour vous amener à épurer le karma. Donc, c'est bien aussi hein, de le vivre comme ça. Mais effectivement, plus vous allez voyez, choisir de vivre les choses dans la matière en conscience sans passer par des soins, des choses comme ça, et bien du coup, attendez-vous à ce qu'il y ait des retards par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'avant d'obtenir ce qui est bon pour nous, il y a toutes ces épurations et il y a toutes ces déconstructions. Et ça, c'est important parce que tant qu'on n'a pas déconstruit, on ne peut pas reconstruire. Voyez, donc il y a une intervention divine, donc vos demandes ont été entendues. Voilà. Moi, il m'est arrivé quelque chose le mois dernier, au moment de la pleine lune en Capricorne du 22 juin. Je me suis mise à pleurer pendant 3 jours et j'étais en train de pleurer, mais de gratitude en disant « Tu m'avais pas oublié, mais vous m'aviez pas oublié, mais c'est pas possible, merci, 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 merci. » Et j'ai pleuré, mais pendant 3 jours, quasiment non-stop. Donc, vous voyez, les cadeaux, ils arrivent que quand on a dépassé déjà des étapes, qu'on a intégré des leçons et derrière qu'on a mis des changements concrets en place dans la matière pour ne plus reproduire ce que l'on reproduisait avant comme schéma. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribe. Je crois que je vais bien l'aimer cette pleine lune, moi. Allez, pleine lune du 21 juin. 21 janvier, juillet. Oh! Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Ok. Ah. Oui, alors, non, ça fait trop. Il y a plusieurs messages. Ok. Alors, pleine lune du 21 juillet sous le signe du Capricorne, de façon générale et collective. Ça fait un moment que je vous le dis, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Et on s'y engage. On s'engage déjà avec soi-même. Quels sont vos souhaits? Quels sont vos vœux? Qu'est-ce que vous voulez coûte que coûte? Alors évidemment, il y a un engagement, oui, un partenariat, une association, une collaboration, la concrétisation peut-être d'une nouvelle relation amoureuse, tout ça, un nouveau travail, bien sûr. Mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment et on s'y engage. On s'engage pour soi-même, vraiment, mais c'est important, hein. On s'engage à se libérer, on s'engage à guérir. Ouais, il y a des émotions en plus, vous voyez. Tes émotions disent vrai. Tes émotions, tes ressentis, tout ci, tout ça, quoi. Encore un dernier message, s'il vous plaît. On s'engage à libérer des émotions. On s'engage parce qu'on ressent que c'est OK pour nous, que c'est ça qu'on veut, qu'on est sur le bon chemin. Donc, on continue. On lâche prise par rapport à cette notion de temps, par rapport à cette notion d'attente. Ouais, ok, et il y a un épuisement. Ouais, vous voyez, moi, c'est ce que je... je vous ai dit, je m'étais pris quelques jours là pour me reposer. C'était ça. Sinon, dans 3 mois, j'étais en burn-out. Clairement. Épuisement, repose-toi. Oui, pourquoi? Parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 3 ans. Et effectivement, maintenant, on ne peut plus être toujours en hyperactivité. C'est plus possible. Donc, la vie va nous amener à nous reposer de plus en plus.
Bon, on vous dit encore les amis qu'il y a de la toxicité en nous, autour de nous et ça, c'est pas ok. Les peurs sont toxiques. L'entourage peut être toxique, une relation peut être toxique, un travail, des pensées, des peurs, tout ça, c'est toxique. La toxicité, si vous la voyez autour de vous, c'est que vous en portez encore à l'intérieur de vous. Donc, ne te laisse pas polluer. Si vous sentez que, par exemple, il y a dans une relation que c'est la bonne personne, on vous dit oui, mais en ce moment, il peut y avoir un peu de toxicité. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne pour vous. Ça veut dire que s'il y a un ralentissement, voilà, on vous dit c'est parce que c'est pas le bon timing. Voyez, parce qu'il y a encore de la toxicité. Alors, ça peut être des addictions, ça peut être des peurs, ça peut être des choses comme ça. Bon, donc on s'engage par rapport à quelque chose. On va vers un engagement, l'engagement de soi-même. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Mais vraiment, et là, c'est pas la tête qui parle, c'est le cœur. Vous le ressentez au plus profond de vous. Par contre, il y a des émotions qui vont ressortir. Bon, donc attention à l'épuisement, on se repose de plus en plus. Oui, parce qu'avant on était beaucoup plus dans l'hyperactivité, dans des voilà, on ne prenait pas ce temps qui est nécessaire pour intégrer les choses aussi. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Je me suis pris quelques jours et je continue parce que j'ai encore besoin de voilà, de lâcher tout ce que j'ai vécu déjà en début d'année et tout ce que j'ai dû mettre en place derrière pour me sortir de cette situation, mais dans les nettoyages, dans les guérisons, la guérison de mon âme. Bon, bah, voyez, on vous le dit là. Donc, il y a une intervention divine parce qu'il y a encore de la toxicité en vous, autour de vous. On ne se laisse pas polluer. Recentrage, voilà. On sait au fond de nous ce vers quoi on va, vous voyez, l'engagement, tout ça. Mais effectivement, on prend un temps parce que de toute façon, il y a une intervention divine. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Rien prendre soin de soi. On continue de s'engager pour nous. Vous voulez quoi? Quitter une personne? Engagez-vous. Faites les premiers pas, voyez, parce que sinon, vous allez finir sur les rotules, les amis. Ok, parce qu'au fond de vous, vous le sentez. Si vous voulez retrouver du bien-être, de la sérénité, il est temps. Engagez-vous envers vous-même. Écoutez vraiment vos émotions. Donc là, ça peut me parler de personnes qui sont limite dans un burn-out, limite dans une hypersensibilité, mais là... pas tip top parce que là, moi, je ressens de la colère, je ressens beaucoup de tristesse, je ressens énormément de fatigue, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, énergétique évidemment, puisque tout commence par des énergies, des vibrations et ensuite, ça se cristallise dans notre corps de matière. Ok. Donc les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction parce que ces temps de repos, quand vous voyez, cette stagnation que l'on ressent, si vous l'accueillez totalement en disant de toute façon, je sais que c'est ok, je sais que c'est ce chemin qui est bon pour moi, accueillez tout ce qui va arriver. Vous savez, une émotion n'est qu'un indicateur qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Une émotion, ça peut être de la tristesse. Accueillez-la, vous avez le droit de pleurer, ne pas cristalliser les choses dans votre corps parce que sinon bah, derrière, burn-out. Ça peut être de la colère, une colère elle est saine. Tous ceux qui disent non, il ne faut pas être en colère. Moi ça m'arrive très rarement d'être en colère. Par contre quand je suis en colère, on dit putain de bordel. Ok, et on a le droit de la vivre cette colère. Par contre, on n'a pas le droit de faire chier tout le monde avec sa colère. Voyez? Parce que ça, c'est toxique. Donc on a le droit de les vivre. Mais attention pour certains, on prend des temps de repos, c'est important. En plus, c'est l'été. Donc, il y a des gens qui sont en vacances. Voyez, engagez-vous pour votre bien-être. Faites des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. Parce que c'est ça, les émotions. Tes émotions se disent vraies, mais des temps de repos. On se reconnecte à des bonnes choses qui nous font vraiment vibrer. Donc plutôt de la joie. Maintenant, si de temps en temps vous avez de la fatigue, bah, vous avez le droit de dire bah non, je suis désolée, aujourd'hui j'avais prévu de venir mais je peux pas, je suis fatiguée. Vous voyez, moi je décale le soin parce que je sens que cette semaine j'ai besoin de me foutre la paix. C'est important. Pourtant, vous voyez, on me dit il y a des âmes aimantes. Donc, moi, je pense que ça pourrait être en lien avec un lien justement. Alors, avec des enfants, avec des parents, de la famille aussi, un conjoint, une conjointe. Travail aussi. Le travail, si vous n'êtes plus à la bonne place, vous voyez, l'univers, comme moi, il y a 2019, burn-out. Je le savais qu'il fallait que je parte de mon ancien job, mais j'avais peur. La peur, c'est toxique. Au fond de moi, je savais exactement que j'étais plus du tout à la bonne place. Il a fallu que je passe par un burn-out pour acter
mon changement de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je ne dis pas que pour tout le monde ça va être ça, mais enfin bon, on nous parle quand même de quelque chose qui va stagner, qui va ralentir parce qu'il y a des choses à épurer, à libérer pour aller vers cet engagement. Ok, on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez. Choubidoubidouwa, ta 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 ta, choubidoubidouwa. Voyez, moi ça me fait du bien, je me ressource dans ces temps de repos. Le cœur au repos, ah ouais, le cœur au repos, le corps au repos, le mental au repos. Ok, il y a une blessure de rejet qui refait surface, les amis. Donc, on a peur du rejet. Quelqu'un nous rejette. On rejette quelque chose. Pourtant, on sait qu'on va vers un engagement. Bon. Les collègues vous rejettent. Vous rejetez quelqu'un. Allez, pour la pleine lune du 21 juillet. Qu'est-ce que je vous ai dit, les amis? La fatigue. Attention à la fatigue. On a le coronal qui va fumer, les amis. Ça va fumer avec le coronal. Ok, bon, blessure de rejet. Alors, le rejet. Bon, bah, le rejet, ça amène la fuite, ça amène le déni. On fuit quelque chose. Notre inconscient, pour nous préserver d'une situation dans laquelle on est susceptible d'être rejeté, il va nous envoyer des signaux en disant hop, 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 ça c'est pas bon pour toi. Vous fuyez l'engagement? Vous fuyez. Qu'est-ce que vous fuyez? Un engagement qui doit aller à son terme. Bon bah là oui, il faut rejeter. Enfin il faut. Vous comprenez, il n'y a plus de il faut, je dois, tatati, tatata. Ok, on a le chakra couronne qui est en ébullition, n'est-ce pas? Mais c'est ça, hein, moi je vous ai dit, de toute façon c'est le coronal. Et le passé, on vous dit il y a quelque chose du passé qui peut revenir. Alors, pour moi, vous êtes en train de vous libérer d'un passé où vous avez été rejeté. Alors, blessure de rejet, bah, évidemment, ça vient de la petite enfance. Maintenant, pour tous ceux qui ont déjà cette conscience des mémoires karmiques et transgénérationnelles, cette blessure de rejet, elle vous appartient peut-être pas. Ça peut être le rejet qui va amener une peur de l'engagement. Parce que quand on a une grosse blessure de rejet, on va vers tout ce qui est toxique pour nous, tout ce qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, on n'a pas été aimé. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Ça ne veut pas dire que les gens ne nous ont pas réellement aimés, mais ils nous ont aimés comme ils ont pu. Mais en effet miroir, on a pu, bon, vous avez compris. Donc, le rejet va amener une forme de fuite, une forme d'isolement, une forme de solitude qui n'est pas toujours bien vécue. Donc, notre inconscient, dès qu'il sent qu'il y a un danger, vous savez qu'il vient nous prévenir. Oui, mais là, il vous prévient de quelque chose qui est en lien avec le rejet. Alors qu'on vous dit d'y aller. Vous voyez? Donc là, à mon avis, c'est là-dessus que vous allez travailler, mais c'est en lien avec le passé. Et ça, j'arrête pas de vous le dire. Pour pouvoir avancer sereinement, c'est toujours important de repartir dans son passé. Mais effectivement, bon, le but, c'est pas d'y vivre en permanence dans le passé. Maintenant, c'est de comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on reproduit toujours. Donc, intervention divine. Bim, bam, boum, badaboum. Frein. On remettra l'accélérateur plus tard, là. Ok, bon. Alors moi je vois une fatigue mentale aussi, hein. Je ne vais pas vous mentir, je vous l'ai dit, là il y a la fatigue. Et regardez pour la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, on va vers un renouveau énergétique, mais pour moi il faut se libérer de tout ça. Ok, alors le rejet, ça nous amène à une forme d'isolement, de fuite, mais le rejet va amener une grosse dépendance affective envers des personnes, donc des gens de notre famille, on n'arrive pas à les quitter et ça devient toxique. Ça peut amener beaucoup de dépendance aussi, le rejet. C'est comme l'abandon. Donc, dépendance affective, dépendance au sexe. Mais on ne s'investit pas, on ne s'engage pas. On reste dans quelque chose d'assez charnel qui comble un besoin à l'instant T. Dépendance au réseau, dépendance alors à des relations, dépendance à la cigarette, dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool, toute forme de dépendance. Vraiment. Là, on est dépendant de quelque chose. Bon, je vous le dis parce que voilà, c'est ce qui ressort. C'est important de se comprendre pour pouvoir avancer plus sereinement et ne plus reproduire des schémas. Parce qu'on me dit ça, c'est en lien avec votre passé, mais il y a autre chose qui est prévu pour vous. Donc, on a le coronal qui est en train de fumer. Le coronal, il est là pour quoi? Notre chakra couronne, donc c'est celui qui est ici, au niveau du dessus de la tête.
c'est vraiment cette connexion avec le grand tout. C'est l'interconnexion les uns avec les autres. Mais la connexion aux plantes, la connexion aux animaux, la connexion on est tous dans le même bateau. Vous voyez, on se connecte les uns aux autres. Donc, c'est ça le coronal. Ok. Et on dit par rapport au passé, vous voyez, il y a quelque chose que vous êtes en train de reproduire pour certains. Alors, peut-être pas dans la matière, mais vous êtes en train, vous voyez le coronal qui fume, c'est parce qu'on réfléchit. Il y a des choses qui peuvent revenir à travers des pensées, des peurs, des rêves, j'en sais rien. Et en fait, ça, on vous dit attention, parce que votre passé, s'il n'est pas réglé, vous ne pouvez pas avancer. Ou vous allez reproduire à chaque fois, comme je vous le dis souvent, hein. Vous savez, je vous accompagne vers ce chemin de retour à vous-même depuis 2019 que je fais des guidances. Et depuis 2018 avec les vidéos de FT. Et mon entreprise, je l'ai intitulée Céline et le retour à soi. Donc vous voyez, c'est important pour revenir à soi d'abord avant d'aller vers les autres. Donc c'est important de comprendre ce que l'on vit. Donc là pour moi, vous allez peut-être vivre quelque chose alors qu'on vous dit il y a un engagement, bah on fuit. On est dans le déni d'une situation. Mais du coup, vous allez peut-être avoir peur que l'autre en face de vous. Donc, ça peut être dans le travail. Mais là, ça va me parler aussi des gens qui vont toujours fuir un engagement aussi à travers le travail. Donc, vous allez toujours vers une vie où vous n'êtes jamais disponible pour l'amour. Où vous n'êtes jamais disponible pour vos enfants. Vous prenez si ça vous parle, évidemment. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de collectif et de général. Donc, ça peut être aussi vos enfants qui vous rejettent. Un conjoint qui rejette. Une conjointe. Quelqu'un qui fuit un engagement dans le travail, c'est quelqu'un qui va toujours aller vers ou des CDD ou de l'intérim. Vous voyez, cette notion d'engagement fait peur. Mais elle peut faire peur dans le travail, elle peut faire peur aussi voilà, dans le couple, elle peut faire peur dans différentes situations. Donc là, avec le chakra couronne, on nous dit qu'il y a des choses qui vont revenir dans nos pensées. C'est pas pour qu'on le vive dans la matière, parce qu'il y a quelque chose de plus beau, mais c'est pour que vous puissiez épurer votre passé qui n'a pas encore été épuré. Ok. Bon, je ne vais pas passer 10 ans là-dessus, mais on me dit, là, il y a quand même... cette blessure de rejet amène de la toxicité. Donc, on va fuir nos émotions en prenant un verre d'alcool. On va fuir nos émotions en prenant une cigarette. On va fuir nos émotions en prenant une substance, peu importe laquelle. Ou une dépendance affective, ou tout le temps connecté sur les réseaux. Là, ceux qui sont à donf sur les réseaux, sites de rencontres, tout ce que vous voulez. Là, vous rejetez l'amour, en fait. Parce que la blessure de rejet, on s'est senti rejeté. Et du coup, qu'est-ce qui a compris notre inconscient? Mais il a compris qu'on n'était pas aimable. Dans le sens où on ne pouvait pas être aimé. Donc, on se trouve moche, on se trouve gros, on se trouve nul, on se trouve pas intelligent. Et du coup, on va aller tout le temps vers des situations dans lesquelles on ne va pas être aimé. Alors que c'est ce que l'on veut le plus. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, du coup, bah, vous voyez, mais ça, on me dit que ça appartient à votre passé. Ce n'est pas ce qui est prévu pour vous aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. On va aller plus loin, justement, avec initiation aux constellations familiales. On va essayer de comprendre si ça vient de la famille aussi. Parce que, bon, alors, on ne met pas tout sur le dos de nos parents, c'est beau ça. Hein. Bon, de toute façon, ils ont fait aussi en fonction de ce qu'ils ont téléchargé hein, dans leur génétique. Mais bon, vous savez qu'une âme, quand elle descend sur Terre, elle encode les choses. Elle télécharge parce qu'une âme, elle vibre très très haut. Mais quand elle descend sur Terre, il y a une descente vibratoire. Elle doit se remettre dans les vibrations de la famille et par rapport au passé karmique qu'elle a téléchargé aussi pour pouvoir épurer tout ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la descente vibratoire. Mais une âme, elle vibre très très haut. Sauf qu'avec tout ça, on vibre bas. Donc, plus vous allez vous épurer de vos mémoires et tout, eh bien, plus vous allez vibrer haut. Donc, tout ça... Parce que le rejet, vous pouvez le vivre sans en être affecté, en disant « Ok, là, je sens que la personne me rejette. Est-ce que je suis triste? Non. Est-ce que je suis en colère? Non. Donc, vous pouvez continuer d'aller bien. Par contre, ça vous gave. Ok, allez, pleine lune du 21 juillet pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va venir nettoyer au niveau familial ? Allez, tu voles ou tu voles pas? Choubidoubidouba, Choubidoubidouba.
Bon, bah, qu'est-ce que je vous disais? Rejet et lâcher, abandon. Je vous ai dit, alors elles sont un peu similaires. Alors attention, on n'est pas sur les mêmes blessures, mais dans les conséquences, c'est un petit peu... Les deux amènent la peur de l'engagement. Les deux. Donc il y en a un qui s'engage trop. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. L'autre, oh, attends. Ouh, ça fait peur quand même. Mais on va abandonner aussi au bout d'un moment. On ne s'en rend pas compte. On va s'abandonner au profit de l'autre, au profit d'un travail. On oublie ses propres besoins parce que le travail prend trop d'importance, parce que les autres ont trop d'importance. Et nous, on oublie ses besoins. Donc, vous voyez, quelque part, rejet et abandon, elles ne sont pas similaires, mais les conséquences peuvent être similaires. Ok. Alors... 48. Je te laisse partir. Oh, intéressant. Peut-être s'agit-il ici de laisser partir votre fils ou votre fille vivre sa propre vie. Tôt ou tard, en tant que parents, nous devons laisser nos enfants voler de leurs propres ailes afin qu'ils ou elles sortent dans le monde pour vivre leurs propres expériences. Ce n'est pas toujours facile. Avant, toute l'attention était sur les enfants. Avec leur départ, il reste souvent une sensation de vide. Vide émotionnel avec rejet et abandon. Hein. Alors là, ça peut être des gens qui ont passé du temps pendant les vacances avec leurs enfants. Vous voyez, puis du coup, oh! Bon, si vous avez tiré cette carte, détachez-vous de votre besoin affectif et laissez votre enfant partir vivre sa vie. Cette carte peut être aussi en relation avec vous face à vos propres parents qui maintiennent encore le cordon. Dépendance affective, mais du coup, c'est un parent qui ne vous laisse pas partir. Oh, Corinne, je vous fais un petit coucou. Ça me fait penser à votre mail d'il y a un mois, là, auquel je vous avais répondu. Ou deux, je ne sais plus. Enfin bref, vous avez compris. Coupez ce cordon énergétique qui vous relie encore. Imaginez-vous pour cela ce lien symbiotique comme un cordon ombilical entre vous et vos parents. Et dites, maintenant, je coupe ce lien symbiotique qui nous maintient dans une codépendance affective. Vous pouvez imaginer qu'avec une épée de lumière et un geste net, vous coupez ce lien. N'ayez pas peur, ce qui reste, c'est l'amour. Alors, ça peut être des parents qui ont du mal à vous laisser partir, vivre votre vie, mais qui sont toujours en train de vous solliciter, qui sont dépendants émotionnellement de vous. Mais du coup, rejet, abandon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, ça peut être un parent qui émotionnellement manque, mais du coup, vous a retransmis ce manque. Donc, mais même si la personne est décédée, hein, même si la personne est décédée, je vais vous donner une indication. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Mais si aujourd'hui, même à 50 ans, 11h11, mouah, si même aujourd'hui, alors quand je dis 50 ans, c'est façon de parler, mais quand vous parlez de vos parents, vous dites encore papa ou maman. Mais même quand vous parlez aux autres, dites-vous que là, il y a mais vraiment un gros manque affectif. Il y a, vous savez, quand on grandit, quand on parle de ses parents, on dit mon père, ma mère. Papa, maman, c'est quand on était enfant. Mais si aujourd'hui, c'est qu'un exemple, attention, hein, mais quand vous parlez de maman, non, pas à 40 ans, pas à 50 ans et plus. Ça, c'est qu'il y a encore une grosse dépendance affective qui est effectivement inconsciente. Mais vous voyez, c'est déjà un signe. Moi, je le vois déjà en rendez-vous. Je dis, allez voir quand même la dépendance affective. Oh bon, vous pensez que... Oh non, mais maman... C'est pas un jugement, hein. C'est juste que, bon, je suis formée en thérapie comportementale, donc forcément qu'à un moment donné, ça me saute aux yeux. Donc là, ça va être des gens, vous voyez, on laisse partir quelque chose. Donc on laisse partir la dépendance affective, on laisse partir un enfant vivre sa vie. J'avais eu quelqu'un en rendez-vous, c'était l'année dernière, je crois, qui me disait, mais tu te rends compte, mon fils, il va partir vivre au Canada. Oui, et? Bah ouais, mais ça fait peur. Bah non, il t'appartient pas, ton fils. On ne fait pas des enfants pour qu'ils restent avec nous toute notre vie, pour combler nos besoins. Certainement pas. Nos enfants, on est là pour leur donner la vie, pour qu'ils puissent vivre leur vie, comme nos parents l'ont fait avec nous. Mais à un moment donné, on doit accueillir aussi, vous voyez, notion de séparation, pour les deux blessures, elle est compliquée. On doit aussi intégrer qu'à un moment donné, nos parents nous ont donné la vie pour qu'on puisse vivre notre vie. Mais des fois, on garde un lien qui peut devenir toxique par rapport à un parent, par rapport à un enfant. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à quitter le petit nid familial aussi, le petit cocon familial. Mais ça peut être vous aussi. Si vous avez passé du temps avec vos enfants là pour la première quinzaine, je ne sais pas, du mois de juillet,
ou tout le mois de juillet, parce que bon, on est sur une pleine lune du 21 juillet, donc un cycle de 15 jours, mais enfin bon, on peut déjà la ressentir un petit peu avant. Bah, peut-être que ça va être compliqué. Vous allez revivre des situations suite à ce départ. Ça peut être des enfants qui retournent chez le papa ou chez la maman après un petit temps avec vous. Là, vous dites, oula, attends. Oui, mais ça appartient au passé. Donc là, dans la constellation familiale, en tout cas avec cet oracle, ce qui ressort, c'est la notion de laisser partir un parent, de laisser partir un enfant. Mais ça, c'est enregistré dans vos gènes, c'est enregistré dans votre génétique, dans vos codes. Donc tout ça, on peut s'en libérer en travaillant sur la blessure d'abandon et de rejet. Très intéressant. Alors, aujourd'hui, ça peut être des enfants qui ne vous parlent plus depuis longtemps. Mais grâce, et je dis grâce à cette pleine lune, vous voyez, intervention divine, c'est pour libérer ça au niveau émotionnel, psychologique, le coronal, énergétique surtout. Parce que si derrière on ne fait pas de travail, encore une fois, hein, bon, ces deux blessures, on va les revivre avec différentes personnes, dans différentes situations. Ok. Et là, j'ai quoi? Une notion de loyauté. Hein. Jumeaux perdus. Ok. Ça parlera à beaucoup de personnes, jumeaux perdus. Jumeaux perdus, juste une petite précision. Il y a des âmes qui se sont incarnées. Alors visiblement, moi, c'était le cas dans ma famille. Mon grand-père avait un jumeau qui est décédé à la naissance. Bon, après, pour ma mère, tout ça, je ne sais pas. Symboliquement, moi, je sais qu'on était deux. Ma mère m'a toujours dit, je sais pas, mais enfin bon, j'ai eu les réponses depuis. On était deux, mais il y en a un qui a remonté, enfin une âme qui a remonté, voilà, alors que moi, je suis née. Et pour mon garçon aîné, mon fils aîné, il y en avait deux aussi. Évidemment, les médecins ne peuvent pas le dire. Jumeaux perdus, aujourd'hui, ça symbolique quoi? C'était vraiment courageux pour beaucoup d'âmes de descendre sur Terre et de s'incarner. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui ont fait le choix de descendre à deux. Bon, je vais venir avec toi. Et puis, quand tu seras bien installé dans le ventre de maman, bah moi, je vais remonter. Comme ça, tu verras, je vais t'accompagner pendant un mois, c'est à peu près un mois. Et ensuite, je remonterai. Comme ça, toi, oui, mais après, on se sent seul. Vous voyez, abandon, rejet, c'est clairement les deux blessures de toutes les flammes jumelles. Blessure principale, rejet, abandon. Évidemment, il y a les autres. Mais vous voyez, encore une fois, ça a du sens, ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que le mois de juillet, c'est une reconnexion d'âme au niveau sentimental, mais avec des enfants aussi. Hein, pourquoi pas? Hein, bon, il n'y a pas que dans le sentimental. Donc là, je te laisse partir. Il peut y avoir un petit temps de séparation aussi pour certains. Peut-être pendant ce cycle de 15 jours, parce que pour différentes raisons, pour le travail, parce que on ne vit pas les vacances avec les enfants du couple, pour les familles recomposées. Il y a peut-être le papa ou la maman qui va être en vacances avec ses enfants, puis l'autre va être en vacances avec ses enfants. Vous voyez, ça peut être tout simplement une situation dans la matière qui peut paraître anodine. Oui, mais au niveau énergétique, c'est ça qui ressort. Donc, il peut y avoir une petite séparation dans un engagement aussi. Mais parce qu'on vous dit là, il y a un frein. Encore une fois, le frein pour accueillir tout ce qui ressort, pour pouvoir l'épurer, le transmuter. C'est important. Ok. Cette année particulièrement, il y a à peu près 7 vies qui remontent. Je vous l'ai déjà dit. Je vous encourage vraiment, mais vraiment aujourd'hui, à accélérer le processus des nettoyages et des guérisons. Là, on n'est plus sur un soin tous les 21 jours, un soin tous les mois. Non, on est sur des soins quasiment tous les jours. Vous savez, même quand on initie en tant qu'énergéticien, quand on fait des initiations sur des personnes, il y a encore quelques années, on nous disait tu fais pendant 21 jours. Aujourd'hui, c'est même plus d'actualité, c'est quasiment pendant 15 jours. Et encore, parce qu'on intègre beaucoup plus vite, tout va beaucoup plus vite. Les lignes de temps, tout ça, enfin tout est en train d'être modifié au niveau énergétique et vibratoire. Parce que la Terre évolue, mais la Terre, elle fait pas partie de... Enfin, il n'y a pas que la Terre dans l'univers. Hein. Là, on est, vous voyez, l'interconnexion, le coronal. Donc, tout va très, très vite. Bref. Allez, on va au niveau des vies antérieures, voir ce qui peut ressortir aussi lors de cette pleine lune. Alors, j'ai repris celui d'Isabelle Serre. Ça fait un moment, en 2-2 dès que j'ai la solitude. Vous voyez, de toute façon, un abandon rejet, à un moment donné, il y a de la solitude. Hein, qui est mal vécue, mais qui est là. Ah bah, qu'est-ce que je vous ai dit? Le rejet, ça amène la fuite. Regardez. Donc là, on a quelqu'un qui prend la fuite à chaque fois qu'il s'agit d'un engagement. Alors, il y a... Bah, décidément, quand ça vole, ça vole. Il y a celui qui fait vivre la situation à l'autre et il y a celui qui subit la situation en face.
Parce que quand on porte une mémoire, des fois on la fait subir, des fois on la subit, puis des fois, ça peut être avec la même personne dans différentes situations. On fait subir, puis des fois on la subit aussi. Mais bon, encore une fois, si vous avez bien bossé sur vous aujourd'hui, l'abandon et le rejet ne sont pas des blessures qui vous font souffrir. Vous les voyez d'ailleurs, vous les observez. Bon, bah là, ouh, et il y a pas mal de messages. Bon, bah regardez, fin de relation brutale. Bim, bam, boum, badaboum. Je vous l'ai dit, hein. Alors évidemment, pas pour tout le monde, mais ça peut être une fin de relation avec un enfant. Ça peut être une fin de relation dans le couple, momentanée. Bon. Eh bien les amis, bon bah oui si je vais vous lire, hein. De toute façon on est entre nous. Allez, la fuite. Bon, on a quelqu'un qui prend ses baloches et qui se casse. Ok, bon, intéressant. Être spirituel, guérison d'âme, vie de redoublement. Les défis qu'on se met, des fois ils sont trop lourds pour notre âme. Notre âme elle se dit, wow, je suis une warrior, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. Moi plusieurs fois je lui dis, mais tu m'as surestimé, tu m'as pris pour une warrior. T'es sérieuse là mon âme? Non mais oh. Hein? S'il te plaît, je fais comment moi dans la vie? Et relation flamme jumelle. Bon, vous avez compris. Alors, je vais vous les lire, mais enfin bon, symboliquement, hein, j'ai pas trop besoin. Alors, la fuite. Où es-tu? Où es-tu? Là. Alors, ton âme est bloquée par une répétition de schémas. Rejet amène la fuite, amène le déni, amène la procrastination. Mais finalement, la seule personne qu'on va rejeter, c'est nous, même si on rejette les autres, même si on a le sentiment que les autres nous rejettent, c'est parce qu'on se rejette. Il y a des parties de nous que l'on va rejeter, mais on ne le voit pas. Donc l'effet miroir, souvent. Ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris tes distances. Tu as fait marche arrière. Ça me saoule en fait, ça, vous voyez? Ça me saoule parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Je suis quelqu'un qui, mais vraiment, qui va me confronter aux situations parce que ça fait des années que j'ai bien compris que tant qu'on fuit un problème, on va se le reprendre dans la tronche. Et c'est vrai que la fuite, je juge pas hein, parce que je me suis fui aussi il y a quelques années, mais quand on est en face, on voit, on observe, on se dit non mais tu vas te fuir encore pendant combien de temps? Mais même les enfants, hein. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors, libère-toi. Et surtout, reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. La fuite, c'est toxique. Hein. La fuite, c'est toxique. Ok. Il y a un truc qui m'est venu mais qui est reparti aussitôt. C'était par rapport à une phrase. Redoublement. Il y a beaucoup d'âmes. Moi, je l'avais eu cette carte de redoublement quand j'ai acheté l'oracle. J'avais famille terrestre inconnue, donc j'ai pleuré évidemment parce que ça prenait tout son sens. Et j'ai redoublement. Et là, je me suis dit, oula, attends. Oui, c'est quand les défis ont été trop importants et que notre âme n'a pas réussi. Donc en fait, à un moment donné, elle redescend sur Terre, elle va revivre les mêmes situations, quasiment avec les mêmes âmes, si ce n'est exactement les mêmes. La même famille, tout. Vous saurez tout sur la réincarnation. Et en fait, on a les capacités aujourd'hui dans cette vie de dépasser ces défis. Mais pour ça, il faut les affronter. Et là, je dis il faut, pour notre âme, l'engagement envers nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, la fuite, là, vous êtes sur quelque chose qui est de l'ordre du divin. Intervention divine. C'est pour la régler, cette situation. Parce que là, vous allez vous prendre des scuds, des claques derrière la tête par vos guides. Bon, vous avez compris. Alors, mon but, c'est pas de vous faire peur, encore une fois, parce que c'est votre vie, hein, c'est pas la mienne. Hein. Moi, tout ça, je l'ai bien compris au retour de mon deuxième confinement. Et je pleurais, j'ai dit à mes guides, ok,
Ok, je fais le job. Je fais le job. Je vais voir mes mémoires. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai marre de vivre ça dans la matière, de tomber sur des hommes qui vont me rejeter, qui vont m'abandonner. La blessure d'abandon, je l'avais revécue avec mes enfants en 2019. Je ne comprenais pas. Et bah, c'est bien, travaille sur ton enfant intérieur, tout ça. Bon, les vieux discours qui étaient encore valables il y a 10 ans, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Jusqu'au moment où j'ai dû aller faire des lectures de mes vies antérieures auprès de 2 thérapeutes en 2020 et 2021. Et les 2 m'ont confirmé la même chose. Et là, j'ai dit, bon, Maline Souille, tu remontes tes manches et tu vas regarder ce que ton âme a vécu, ce qu'elle porte, ce qu'elle a téléchargé dans ses mémoires. Parce que sinon, tu vas te les reprendre en pleine tronche jusqu'au moment où, vous avez compris. Parce que c'est dur quand même des fois à vivre ces situations. Donc voilà, être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels, même ceux qui se disent, vous savez, il y a des gens qui se prennent un peu pour, voilà, et qui disent, ouais mais lui il n'est pas éveillé, elle n'est pas éveillée. Mais qui vous dit qu'ils ne sont pas éveillés? Vous? Le regard que vous portez sur eux. Toutes les âmes aujourd'hui sont éveillées, pas de la même manière. Même ceux qui se sont fait injecter, même ceux qui tatati, ils n'ont pas le même éveil que vous. Mais ne dites pas, on n'est pas éveillé. On n'est pas au même niveau d'éveil. Et ça c'est vrai, c'est pas se la péter. C'est juste que quand on évolue, bah, à un moment donné, vous savez, le coronal, c'est le retour à soi. C'est pas regarder pourquoi Trump, il s'est pris une balle dans l'oreille, c'est pas ça, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout symboliquement, c'est que tout ça, de toute façon, la lumière a déjà gagné. Donc, ça sert à rien de vous dire, oh bah dis donc, les élections, oh bah dis donc, ça fait peur. Non, non, la peur, c'est toxique. Élevez-vous et vous allez comprendre le grand plan divin. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Mais encore une fois, nous sommes tous des êtres éveillés. Sauf qu'on n'a pas le même éveil et qu'on n'est pas au même niveau d'éveil. Ça, c'est vrai. Mais les âmes qui se sont incarnées pour vivre ce qu'on est en train de vivre, dites-vous qu'elles sont toutes éveillées. C'est obligatoire. Mais on n'est pas au même niveau. Ça, c'est clair. Et c'est pas se la péter, c'est être conscient. Puisque le plus grand éveil, c'est l'éveil à soi-même. Se rendre compte de ses comportements, de ses mémoires. Parce que finalement, l'extérieur n'est que le reflet de notre intériorité. Donc, nos chakras, racines, c'est les bases, la survie, tatati tatata, pou 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 pou. Et le dernier, enfin c'est pas le dernier parce qu'il y en a plein d'autres au-dessus, mais bon, on va rester sur les 7 principaux puisque là c'est le coronal. C'est la conscience à soi, à ses comportements, à ce que l'on porte. Ok, tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Oui, avec les blessures. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Notre âme, elle a toutes les capacités, elle a tous les dons, elle a tout ça, notre âme, elle l'a déjà vécu. Et aujourd'hui, en 2024, il est temps pour vous de vous reconnecter à ça. Mais on ne peut pas se reconnecter tant qu'on n'a pas été épuré ses mémoires. Tant que nous, vous savez, la descente vibratoire dont je vous ai parlé, pour se reconnecter à ces dons, il faut refaire la remontée vibratoire, l'ascension de notre âme. Donc, on libère un maximum, on épure ses mémoires, ses blessures, ses traumas. On déconstruit son ego. C'est important, sinon, on ne peut pas. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du 3e œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Mais c'est chiant ça. Hein. Moi, il y a des gens, des fois, je vois exactement ce qui se passe en eux. Des fois, ils me disent, putain, mais tu fais chier. Vous voyez, ils le prennent comme des reproches. Je dis, bah non, prends-le plutôt comme une possibilité d'évoluer. Maintenant, quand on est bloqué dans un ego, vous voyez, encore une fois, mais parce que le boulot, je l'ai fait. C'est pas de la prétention. C'est juste que bah, je peux pas me mentir et je peux pas mentir aux autres. Vous voyez, parce que le boulot, il a été fait. Donc, on est capable de voir ce que les autres ne voient pas. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Mais même le boulanger peut être spirituel, même votre coiffeuse peut être spirituelle. Et aujourd'hui, la spiritualité, c'est pas que tirer des cartes, faire des soins, de la médiumnité. Non, 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 non. On ramène la spiritualité dans la matière.
Donc, vous voyez, encore une fois, les gens, ouais, mais ils ne sont pas éveillés. Arrêtez de vous prendre pour des grands. Arrêtez, s'il vous plaît, aujourd'hui, de ne pas voir les capacités des autres. Qui vous dit que les éboueurs qui viennent ramasser vos poubelles ne sont pas spirituels, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, le boulot. Ce que vous ne voulez pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la spiritualité, c'est comprendre que tout a un sens dans la vie. Donc, pourquoi on va dire que tatati, tatata, moi j'ai été caissière, j'ai été... Vous voyez, la spiritualité, encore une fois, il y a beaucoup de fausses lumières qui en ce moment sont en train de redescendre un petit peu de leur piédestal. Parce que ce qui n'a pas été pur, il y a des âmes qui se sont prises pour des grands. Et aujourd'hui, c'est pas méchant ce que je dis encore une fois, mais pourquoi? Parce qu'on est en train de guérir des choses qu'on n'avait pas vues. Donc, et je vous assure que c'est pas de la prétention. Ma façon de le dire peut vous déplaire. Je l'entends. Et ça, c'est vous avec vous-même. Hein. Je vais arrêter de me cacher puisque j'en ai marre à chaque fois. Hein. Bon, ça fait longtemps. Voilà, ton âme est heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie, mais pas que la dernière les amis, il faut arrêter de se mentir. Les mémoires de persécution, les mémoires de torture, tout ce qu'on a vécu, notre âme elle les porte. Donc aujourd'hui, bon. Et la blessure est encore récente pour ton âme, tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout, ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne, flamme jumelle. Pas que vos enfants, vos parents, frères et sœurs, tout ci, tout ça, des ex, des conjoints, bon, vous avez compris, mais là on parle de flamme jumelle quand même, c'est pas anodin. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. Donc vous êtes peut-être en train de quitter parce qu'il y a votre flamme jumelle qui arrive. Alors flamme jumelle, bon, vous bloquez pas, hein, je vous ai dit, on est sur des âmes, des liens d'âme extraordinaires. Mais s'il y a des blessures que vous n'avez pas épurées, vous allez les revivre. Maintenant, comment vous allez les revivre? Les émotions, vous pouvez tout à fait bien les vivre. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Oui, pourquoi? Parce qu'on est sur des reconnexions karmiques. Toutes les personnes avec qui aujourd'hui vous faites des rencontres, mais même furtives, il y a une reconnexion karmique pour épurer un karma. M'en voulez pas de vous ramener toujours à ça, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc cette année, elle est puissantissime au niveau énergétique. Vous avez pu, je pense pour beaucoup, voir des ex revenir, des personnes de votre passé revenir. Ça ne veut pas dire qu'on doit reprendre des contacts avec tout le monde. C'est qu'il y a des choses à aller transmuter, guérir, épurer, libérer. Détruire. Moi, je détruis les mémoires. Hein. De toute façon, la Terre n'a pas tout lui redonner parce qu'elle n'en peut plus non plus. Ok. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Pour ça, il faut y aller. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. J'avais la carte des émotions, les amis. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Bon, je ne vais pas développer plus, mais enfin bon, vous avez compris. Allez, on enchaîne. Redoublement, parce que là, il y a plusieurs messages. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Des fois, c'est chiant. Puis des fois, c'est ce qui nous permet de nous dire non, 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 je suis à la bonne place. C'est exactement, je sais que c'est la bonne personne, je sais que c'est le bon boulot. Par contre, il y a des choses à aller travailler. Voyez. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal, car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Oui, mais là, la vie nous ramène, hein, de toute façon. Qu'on le veuille ou non, la vie nous ramène parce que c'est ce qui est prévu. Donc, on ne peut plus fuir, on ne peut plus abandonner, on ne peut plus... Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient inscrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. Pas pour ton âme, par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, le coronal, qui fume, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Pardon. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. C'est ce que je vous ai dit dès le début avec la carte des émotions.
Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone. Alors, de confort, moi je dirais sécurité, parce que c'est pas toujours confortable. Hein. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors, sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Moins on fuit, plus on y va, plus ça va vite. Plus ça va vite, je vous assure, mais tout va très très vite. On peut guérir, et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. En ce moment, moi je fais des libérations qui se font... Quand je suis à la Brocéliande, j'ai reconnecté avec une émotion que je portais qui n'était pas à moi, qui était à mon père. À mon papa. À mon père. La situation, on l'a analysée avec ma copine. Ok. Ah, on me dit que c'est telle année. Qu'est-ce que j'ai vécu? Tac, tac. Putain, c'est de ça. Oui, c'est pas... En fait, t'as repris de l'émotionnel qui n'était pas à toi, qui était à ton père. D'accord. On arrive. Alors, c'était pas au tombeau de Merlin, c'était un peu plus loin, vers la fontaine de Jouvence. Et à un moment donné, il y a un arbre et je lui dis, ok. Il m'appelle. J'y vais. Je me mets comme ça. Et là, l'arbre commence à me parler. Pourquoi tu viens pas nous voir plus souvent? Tatati, tatata. Bon, pourquoi tu fumes? Parce que j'ai vécu quelque chose de difficile en début d'année. Ouais. Et là, je me mets à chialer. Mais alors, il me dit, c'est pas tes addictions, ça. Celle de ton père. Hop, ça a duré 10 minutes. Je reviens, ma copine, elle me dit, putain, mais t'as déjà fait le boulot, quoi. T'as libéré le truc. Impressionnant. Impressionnant. Ça va très, 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 très vite quand on ne fuit plus, quand on y va, quand on a... c'est pas une notion de courage. On peut le prendre comme une notion de courage. C'est une notion, de toute façon, tant que je l'épure pas, je vais le revivre, le truc. Donc, j'y vais. Je vais pleurer pendant 10 minutes et c'est OK. Et depuis Brocéliande, je suis en train d'épurer toutes les blessures de mon père que j'avais reprises par loyauté. Tout ce que j'avais reconnecté, mais cette reconnexion, elle date de 2017-2018. Oui. Depuis. Non mais, c'est pas hallucinant, mais ça va très, 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 très vite. Donc voilà, donc je vais vous organiser un petit séjour à Brocéliande pour tous ceux qui veulent apprendre à faire ce que je fais et pour que vous soyez autodidacte. Parce que c'est important maintenant qu'on ne soit plus avec l'abandon et le rejet dépendant d'un thérapeute. Non, pourtant je le suis, je pourrais dire venez me voir les amis, venez. Dollar, non. On arrête, ça suffit. On doit à un moment donné, et là je dis, on doit arriver à reprendre notre autonomie. On en est tous et toutes capables. Par contre, il nous faut des outils. C'est vrai. On doit se former. C'est vrai. Mais enfin, ça ne va pas nous coûter des milliers et des cents. Ça, c'est pareil. Moi, je vois des trucs. Bon, bref. Ça ne m'appartient pas. Allez, relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. Mois de juillet, je ne vous l'ai pas dit? Juillet 2024. Reconnexion FJ. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, depuis notre début d'incarnation, puisque vous voyez, jumeaux perdus, je vous l'ai dit, on était deux aussi. Alors dans le ventre de la maman, mais dans le ventre de la source, on était deux. Il y en a un qui est parti, enfin une âme qui est partie, ouah, je me sens rejetée. L'autre qui est parti, je me sens abandonnée. Rejet, abandon, on est clairement dans les blessures. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Mais l'amour fait peur. L'amour fait peur parce que notre âme, elle se souvient qu'elle a perdu la vie par amour. Elle a été tuée par amour. On l'a crucifiée par amour. On l'a assassinée par amour. Son jumeau, sa jumelle a pu aussi lui faire vivre des choses. Vous, lui, elle, bon, vous avez compris. Donc l'amour fait peur. Mais si on ne va pas épurer ça, encore une fois, cet amour, de toute façon, là, je pense qu'on est tellement sur des reconnexions que de toute façon, même si on veut prendre la fuite, on nous ramène. Là, c'est plus possible. On ne peut plus abandonner, on ne peut plus rejeter. C'est mort, voyez? Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Toi-même érigées. C'est pas les autres. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Alors cachées, ouais, avec le rejet dans le déni, mais dans le fond, on le sait. On le sait dans le fond.
Prends du recul et lâche prise. Alors, si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Oui, et c'est pas le New Age qu'on nous vend sur YouTube ou autre. Hein. Oui, c'est de l'amour inconditionnel. Si l'autre te considère comme un paillasson, c'est normal, accepte-le. Pas ça, flamme jumelle. C'est pas envie d'amour et d'eau fraîche. Non, non, ça c'est qu'une fois que le boulot est fait, oui, il y a une belle reconnexion d'âme. Mais encore une fois, regardez, vide redoublement. Il y a une fuite qui doit être guérie parce que vous êtes une âme spirituelle. Maintenant, vous pouvez vous bloquer dans votre mission par rapport au boulot qui n'a pas éventuellement été fait ou qui remonte là pour que vous puissiez l'épourer, les amis, l'épuration. Bon, vous avez compris, les amis. Bon, ok, le passé. Oui, mais là, c'est le passé karmique, hein. Parce que notre enfant intérieur, c'est notre âme. Donc, tous les psys, j'ai rien contre eux parce qu'ils ont été utiles pendant pas mal d'années, mais tous les psys qui nous disent remonte à ton enfant intérieur. Si vous voulez gagner du temps, remontez à votre âme. Hein. Là, aujourd'hui, si on ne va pas vers des thérapies transgénérationnelles et karmiques, vous allez redoubler encore pendant je ne sais pas combien de vies. Hein. Bon, je pense qu'encore une fois, maintenant, c'est plus trop possible. On est quand même en 2024. Nos âmes, elles ont déjà beaucoup expérimenté. Ce sont toutes des âmes éveillées aujourd'hui. Même les enfants. Hein. Vous avez vu les jeunes, là, les gosses qui s'incarnent, mais ils ont déjà des capacités mais extraordinaires. Ce sont tous des médiums, des guérisseurs, sauf que si nous, on n'a pas fait le job, eux, ils ne peuvent pas totalement s'incarner parce que tant que le karma n'est pas épuré, ceux qui vont s'incarner dans la famille récupèrent ce que nous, on n'a pas pu nettoyer, transmuter, tatati, tatata. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, ce n'est pas pour vous mettre la pression, c'est pour vous ramener à cette notion de soyez en conscience. Chakra coronal. C'est important. Ok, bon, on va aller au niveau sentimental. Bon, bah déjà là, hein, on est quand même pas mal. Avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et oui, parce que les blessures, on peut les revivre. Vous voyez, je te laisse partir la notion d'enfant, de parent, hein, encore une fois. Hein. Donc, il n'y a pas que dans le sentimental. Allez, la pleine lune du 21 juillet 2024. Et quand ça vole, ça vole. Oh, bah voilà. Bah, il y a des masques. Vous voyez? Putain, il y en a marre des masques. Bon, les masques, c'est les masques de l'ego, de l'inconscient. Alors, tromperie, adultère, méfiance. Là, j'ai quelqu'un qui, vous voyez, on freine un peu parce qu'il y a des choses à les transmuter. Qui porte ce masque? Il y a des gens qui pensent être prêts, mais qui ne le sont pas, encore une fois. Hein. Ce qu'on peut considérer des fois comme un danger, c'est tout simplement notre inconscient. Message envoyé. Ok, bon, le timing, de toute façon, tout est question de temps, et on va vers un alignement, un ressourcement, de la sagesse, du bon raisonnement. Mais encore une fois, vous voyez, le coronal, quand on est aligné, quand on a bien bossé sur nous, on peut identifier les situations dans lesquelles on se trouve. Ok, là, la personne me rejette. Là, la personne m'abandonne. Mais ça ne veut pas dire que vous devez ressouffrir. Encore une fois. Donc, plus d'addiction, plus de peur. On a la confiance totale dans ce qui arrive. Parce que c'est prévu de toute façon. Alors maintenant, si vous êtes avec quelqu'un qui vous ment, qui vous trompe, qui vous fait souffrir volontairement, ça, c'est pas une flamme jumelle. Hein. Parce que ce que la flamme jumelle vient réveiller, c'est ce que l'on porte et qu'on n'a pas épuré. Mais c'est pas quelqu'un qui va nous manquer de respect. Hein. Ça, c'est pas flamme jumelle, ça, c'est karmique. Ça, c'est une âme sœur karmique pour préparer le terrain pour la reconnexion avec la flamme jumelle. Donc, bossez sur vos dépendances, bossez sur vos manques, bossez sur vos peurs. Il n'y a rien qui ressort d'autre. Choix, issue, prendre une décision avec son âme, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée, mais surtout, on garde le secret sur quelque chose. Ok, donc là, moi je vois des gens qui vont faire un choix, qui vont, alors peut-être faire le choix de garder quelque chose secret. Ça peut être aussi faire le choix de lever les non-dits, justement, pourquoi pas. J'ai demandé à la lune, mais le soleil... Ouais, ok. Ouais, regardez. Il y a une pause
dans un amour inconditionnel et durable, mais ça va vers un engagement, une vie, une vie ensemble, un déménagement, une ouverture. Derrière, on me dit que ça va bouger, mais effectivement, là, intervention de la nouvelle lune, de la pleine lune, bon, c'est surtout une intervention divine, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein. C'est de l'ordre du divin. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été bossés. Donc, on arrête de dire que c'est l'autre, on se recentre. L'autre ne vient que réactiver les choses en miroir à l'intérieur de nous, en se disant, ah, fait chier. Mais si vous fuyez aujourd'hui, dans 3 mois, vous ne pourrez plus fuir. Donc, vous voyez cette notion de temps. Bon. Alors, tromperie, méfiance, message envoyé. Ok. Ensuite, on a l'attente. Alors, on n'est pas dans l'attente. Être dans l'attente, ça veut dire que, vous voyez, il y a encore des blessures. On est en confiance et dans la foi. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en train de regarder votre téléphone toutes les 5 minutes pour dire « Oh, est-ce que la personne m'a envoyé un message ?» Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en train de combler le manque d'une personne à travers une autre situation. Bon, bah, puisque la personne m'écrit pas, puisque, je sais pas, elle est pas là, où c'est que t'es là, t'es pas là, où c'est que t'es. Bon, et bah, du coup, je vais aller boire un whisky. Bah, du coup, je vais aller fumer une clope. Bah, du coup, je vais aller voir d'autres personnes. Ça marche plus. Parce que là, vous allez vous prendre des murs. Alors, moi, je vois plutôt, on vous dit, il faut rester patient. La patience, l'endurance, mais surtout cette notion de confiance et de foi. Confiance en la vie, confiance en la source. Parce que vous connaissez l'autre. Flamme jumelle. Donc, on va vers un alignement, sagesse, bon raisonnement. Moi, je vois plutôt, vous voyez, vous savez que chaque chose vient quand c'est le bon moment. Moi, il y a des gens, des fois, je leur dis, mais arrête d'être impatient, arrête d'être impatiente. Pourquoi cette notion de oui, mais parce que je dis, hop, on va bosser sur tes peurs. Parce que là, tu as des peurs. Peur que la personne ne revienne pas, peur qu'elle te trompe, peur que ceci. Mais finalement, ce qui est important, c'est d'être plutôt dans la foi et dans la confiance. Vous voyez? Lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, moi, je demande pour cette notion de 15 jours. Avec la pleine lune en Capricorne, vous voyez? Donc, on est à l'écoute de tout ce qui va être réactivé à l'intérieur de nous. On va vers le succès, on vous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. C'est ok. Mais il y a quand même une petite crise, il y a un petit truc. Crise, burn-out, épuisement, je vous l'ai dit, il faut réagir et se faire aider pour certains. Si vous n'avez jamais encore fait de choses sur vous, encore une fois, alors quand je dis fait de choses, c'est de guérison, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui pensent que seul vous allez y arriver. Mais bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, mais bien sûr, oui. Et vous savez, hein, même nous, en tant que thérapeute énergéticien, on a tous besoin de se faire aider à un moment donné. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai le carnet plein de psychanalystes, de psychologues, de sophrologues, de tatatine, pas du tout. Mais à l'instant T, quand je sens que moi, je ne peux pas y arriver, c'est qu'il me faut quelqu'un de l'extérieur qui va amener un autre regard sur la situation. Et parce que peut-être que moi, il y a des choses que je ne vois pas. Donc, vous voyez, à un moment donné, ce qui est important, c'est toujours d'aller vers les autres pour comprendre ce que nous, on n'arrive pas à comprendre, puis nous aider à nous en libérer surtout. Parce que le mettre en lumière, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas de changement, vous voyez, le masque, bon. Et là, il y a sortie, activité, invitation. Bon, une invitation est à venir. Ok, alors... Moi, j'ai quand même le sentiment, vous voyez, alors on me dit, bon, il y a une méfiance. Il y a quelqu'un qui se méfie de quelque chose, d'une situation au niveau sentimental. Vous sentez, bon, pour moi, il y a de la toxicité, mais ça peut être des peurs. Une peur, c'est toxique. Une croyance, une fausse croyance, c'est toxique aussi. Hein. Voilà. Donc, le message, c'est plutôt, on prend le temps, tranquille et tranquille. Pendant ce temps qui n'est pas mal vécu, on reste aligné avec soi-même. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de tout ce qui va être réactivé grâce, et je dis grâce, à l'intervention de la pleine lune. Les souffrances sont des cadeaux aussi. Alors, on vous a pas dit de rester dedans, mais les émotions que vous vivez sont des cadeaux parce que justement, on vous dit vous les épurez, vous les libérez. Donc, vous êtes en colère, bah, allez courir, allez marcher, allez nager, allez chanter, danser, faites ce que vous voulez. Vous êtes triste, bah, c'est pareil, faites-en quelque chose de cette tristesse. Les plus grands artistes sont ceux qui ont transmuté leurs émotions. Il y a des tableaux qui sont hyper tristes. Il y a des chansons très mélancoliques. Moi, je suis une grande fan, enfin un peu moins maintenant, mais j'ai été une grande fan de Damien Saez. Mais moi, c'est un artiste extraordinaire. Quand il était en colère, il en a fait des albums extraordinaires. Quand il était mélancolique, il en a fait des chansons extraordinaires. Vous voyez, ça, c'est une
libération, une transmutation, donc on en fait quelque chose. Mais c'est toujours un cadeau quand on comprend le message caché derrière. Intervention divine. Ok. Donc, on va quand même vers le succès et la réussite, évidemment. Mais effectivement, il y a des petites tensions, il y a des petites choses qui vont ressortir de par cette reconnexion flamme jumelle. Pour moi, pour certains, bon, l'épuisement, tout ce qu'on vient de voir, vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes plus à la bonne place pour certains. Je vous le dis depuis un moment. Donc là, vous voyez, bah, tromperie, mensonge. Peut-être que pour sortir d'une situation, vous êtes obligé de mentir. C'est pas impossible. Bon, bah si c'est ok pour vous, c'est ok pour vous. Alors, je veux pas de jugement dans les commentaires. Moi, j'aime pas le mensonge. Maintenant, ceci étant, je peux comprendre que de temps en temps, pour préserver votre sécurité, vous voyez, l'âme, dans une autre vie, elle a essayé de quitter, mais l'autre l'a tué, vous voyez, bah oui, mais ce sont des scénarios qu'on voit en rendez-vous. Donc, peut-être que pour sortir d'un contexte, vous êtes obligé de mentir pour préserver votre sécurité. Bon, bah écoutez, voilà, pas de jugement dans les commentaires. Bon, pour d'autres, on vous dit là, dans quelques temps, vous allez retrouver effectivement un alignement, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus, voilà. Mais il va y avoir, alors peut-être que vous allez, sortie, invitation, peut-être que vous allez rencontrer, vous voir avec une personne et ça vient réactiver des petites choses pour que vous puissiez les transmuter, pour que vous puissiez en faire quelque chose. Mais c'est ça, hein, reconnexion de flamme jumelle. Donc, la toxicité, elle peut ressortir, on ne va pas se mentir, pendant ce cycle de 15 jours. Ça ne veut pas dire que vous êtes pendant 15 jours dans votre lit en train de pleurer. Non, évidemment, c'est pas ça. C'est de temps en temps. Vous sentez qu'il y a un truc, bim, vous le libérez. Ok. Et pour reprendre l'exemple de ce que je vous ai dit par rapport à mon père, quand l'arbre m'a dit, vous voyez le coronal, quand il est bien ouvert, quand vous avez bien épuré, vous êtes en connexion avec les animaux, avec les plantes, avec les végétaux, avec tout ça. Moi, les arbres me parlent. Alors, il y en a qui vont se dire, oula, ça y est, elle est partie. Bah non, au contraire. Bien au contraire. C'était pas possible il y a 2 ans. Bah, non. Je chantais quelque chose. Mais d'entendre de ce qu'il me disait, de l'âme, d'âme à âme, hein, on est sur des liens d'âme. Quand il m'a dit, mais pourquoi tu fumes? Bah, je lui ai dit, parce que j'ai vécu mais il le savait déjà. J'ai vécu quelque chose de très difficile en début d'année et ça a réactivé. Il me dit, oui, mais c'est pas tes addictions, celles de ton père. Mais mon père, ça vient de s'aligner. Parce qu'aujourd'hui, il a arrêté de fumer. Tatati, tatata, vous voyez, rejet, abandon. Ben oui, mais ils fumaient tous, mes oncles et tantes. Une action décédée. Ils buvaient tous. Ils ont tous eu besoin à un moment donné de l'alcool dans leur vie. Donc aujourd'hui, moi je prends une bière, je suis déjà moitié bourrée. Donc vous voyez, c'est pas trop ma mémoire. Oui, mais ceci étant, j'ai pris du poids début d'année. Il n'y avait pas que pour me protéger. Comme j'ai reconnecté avec beaucoup de choses, mémoire d'alcoolisme, mémoire de tabagisme, et du coup, je suis en train d'arrêter. Alors, indirectement, de libérer toutes ces addictions qui n'étaient pas les miennes. Mais il a fallu que je libère à l'instant T en faisant des gros câlins. Voilà, mais j'ai pleuré. Hein. Ma copine, elle me regardait de loin, elle m'a dit, putain, mais t'as déjà fait le job, quoi. Bah, évidemment, on en a la capacité maintenant. Vous voyez, plus on s'élève au niveau de nos vibrations, plus le boulot, il se fait, mais rapidos. Comprenez ce que je veux dire? Donc, effectivement, bah, vous voyez, la fuite, tout ce que je vous ai dit, bah, aujourd'hui, moi, je le vois quand mes enfants me fuient, quand je leur dis des trucs et... Ok, c'est pas grave. Il n'est pas en capacité de l'entendre, mais il l'entendra dans quelques temps. Vous voyez, cette notion de tranquille et tranquille. Il y a encore 3 ans, ça m'aurait fait pleurer. Mais oui, mais pourquoi? C'est fini. Vous voyez, encore une fois, tout ce que je vous dis, tout dépend où vous en êtes dans votre parcours, dans votre chemin. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mal vivre les situations. Vous pouvez les observer, identifier ce que vous vivez, sans forcément revivre l'aspect psychologique, les ruminations. Oui, mais pourquoi? Les questions qu'on se pose tout le temps, nanana. Pas forcément. On va terminer avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, parce que je vous rappelle quand même qu'on a fin de relation brutale. Pour certains, on vous dit l'abondance, elle est bloquée depuis un moment. Hein. 8 vies. Et ça vous amène toujours un échec professionnel. Vous êtes dans une forme de prison mentale. Ouh. Bon, bah, hein, vous voyez où vous en êtes par rapport à ça. Prison, alors mes petits élèves. En radiesthésie, là, il y a des mémoires de rejet, évidemment, il y a des mémoires d'abandon. Il y a des mémoires de fuite, il y a des mémoires de dépendance. Il va y avoir des vœux, tout ce qui est amené à l'abandon, tout ce qui est amené au rejet.
Bon, bah, vous voyez, moi je vois des vœux de mariage, je vois des vœux de refus d'amour, je vois des vœux, vous voyez, bon, ok. Je regarde par rapport à tout ce que je vous ai dit. Alors, quelles mémoires peuvent créer la blessure de rejet? Bah, j'avais prison, emprisonnement, internement, condamnation. Ça, c'est plutôt l'injustice, mais on peut en trouver. Abandon, on va être sur des mémoires de deuil, de séparation, de divorce, d'abandon, évidemment. Bon, vous avez compris. Allez, oh! C'est parti, mon kiki. Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour clôturer cette guidance de pleine lune? Mais le Capricorne, il s'engage. Ça, je vous l'ai dit il y a un mois. Le Capricorne, il s'engage. On est sur une pleine lune en Capricorne. Donc là, tant que ça, c'est pas réglé, parce que le Capricorne, il fuit pas. C'est pas un signe qui fuit. Bien au contraire. Le Capricorne, quand il va dans une situation, il s'engage à fond dans la situation. Mais vraiment, il prend son temps. C'est un signe de terre, donc il construit lentement mais sûrement, donc il avance. Mais là, comme on nous freine un petit peu, vous voyez, bah oui, mais pourquoi on nous freine? Parce que l'engagement, il n'est pas possible pour certains avec tout ça. Oh, mais je t'aime, toi, mais oui, bon, ouais. Encore Purification, avec Tara Blanche. Bon, on nous dit d'y aller, les amis. Pourquoi on fuit? Pourquoi on abandonne? Pourquoi on rejette? On nous dit d'y aller. Là, c'est Sérapis B qui nous dit faites le saut. Bon, ok. Bon, on a Isis quand même qui se déplace. Équilibrer carrière et vie familiale. Vous voyez, il y a un truc à rééquilibrer là. On ne peut plus fuir, on ne peut plus abandonner, on ne peut plus s'abandonner. Ni abandonner quelqu'un, ni rejeter quelqu'un. Isis, elle incarne vraiment, Isis, c'est une guérisseuse. C'est l'incarnation du féminin sacré en chacun de nous, hommes et femmes. Donc, un homme, il prend sa place en tant qu'homme. Une femme, elle prend sa place en tant que femme. Dans le couple, avec ses enfants, bon, frères et sœurs, si c'est encore possible, avec les parents, si c'est encore possible pour certains et certaines, mais elle prend sa place. Donc là, on vous dit d'équilibrer votre vie familiale et votre vie professionnelle. C'est très important. Isis, c'est une chamane de son époque. Mais vraiment, Isis, c'est une grande guerrière aussi. Donc, vous voyez, elle n'est pas que nanani en train de se faire belle et tout ça. Non, non, ça, c'est quand vous êtes bloqué dans le yin fuyant. Vous pouvez éventuellement la voir comme ça. Isis, c'est une guerrière. Isis, elle n'a pas eu peur quand son mari Osiris a été tué par Seth, d'aller, parce que Seth, il a coupé Osiris en 14 morceaux, je crois. Et bien Isis, elle a été récupérer tous les morceaux de son mari. Boum, 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 boum. Processus de réincarnation. Et Horus est né pour venger son père. Bon, je vous la fais courte. Vous pouvez aller voir la mythologie égyptienne si ça vous parle. Mais Isis, elle a tous ces côtés-là à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle est capable de chanter. Elle est capable de s'honorer. Elle est très créative. Mais c'est aussi une guerrière. Elle affronte ses peurs. Elle y va dans ses pardons. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Elle n'a pas eu peur d'aller affronter les choses. Mais c'est ça, parce que la rejet et abandon, on n'affronte pas. Et je vous avais dit, je ne sais plus quand, une nouvelle lune, je crois, dernière peut-être nouvelle lune du 6 juillet en Cancer, il y avait on évite les conflits, la peur du conflit, tout ça. Oui, mais là, on ne peut pas s'engager tant que ça, c'est pas équilibré. Vous comprenez? Donc, Isis, c'est important. Je vais voir si j'ai quelque chose à rajouter avec ce qu'elle peut nous dire, mais... Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Mais oui, parce que quand on prend sa place, encore une fois, des fois on a peur d'être rejeté ou d'être abandonné, mais ce sont des peurs. Et tout va très très vite dans les guérisons, mais aussi dans les manifestations cette année. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Je dis ça, je dis ça. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. L'engagement envers soi-même. Si on s'engage envers soi-même, on s'engage obligatoirement à un moment donné avec quelqu'un d'autre. Alors, les autres significations possibles, vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins. Ce n'est pas aux autres de combler nos besoins.
Déléguez une partie de votre travail. Lorsqu'on vous demande de votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper avec les autres. Prison, c'est ça. Là, non. Mais on pose des limites. Soyez réaliste et instaurez de saines limites tant au travail qu'à la maison. On se respecte. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Ben oui, mais regardez la prison là. Comment vous voulez que la personne elle soit dans de la joie? Pas possible. Elle a été emprisonnée. Vous pouvez solliciter son aide. Bon, j'étais en train de regarder s'il y avait d'autres choses à rajouter, mais bon, on a déjà pas mal fait le tour. Donc, eh ben, moi, c'est pas mal, hein, franchement. Donc, on continue de purifier. Il y a le rejet, l'abandon qui vont ressortir. Alors, à différents niveaux, évidemment. On n'est pas tous en forme, d'épuisement tel que je vous l'ai dit. Mais enfin, bon, ceci étant, ça peut être une fatigue d'une journée. Et puis, le lendemain, c'est reparti, vous voyez. Accueillez ces moments. Ne fuyez pas vos émotions. Vous êtes triste, bah, prenez le temps de pleurer. Auprès des arbres, moi, quand même, hein. Devant tout le monde, je m'en fous, moi. Moi, devant le tombeau de Merlin, j'ai fait tomber les chaussures, j'ai fait tomber les chaussettes, j'étais pieds nus, j'ai pris mon tambour, les gens me regardaient comme ça, j'ai rien à foutre. Et à un moment donné, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Merlin, ça fait 2 mois qu'il m'appelle. 2 mois. Bon, bah voilà, il y a des personnes qui devaient venir avec moi qui au final ont dit non, j'ai attendu tout ça, puis bon, j'ai posé une date, j'ai dit bah viendra qui viendra, mais moi je dois y aller. C'était l'appel de mon âme. Tu viens là-bas, tu guéris. Je pleurais, mais vraiment. Je fais des câlins à des pierres aussi, des pierres extraordinaires. Bah oui, mais il y a des guérisons, il se passe vraiment des choses extraordinaires. Donc, vous voyez, quand vous sentez quelque chose est OK pour vous, allez-y. Même si vous avez peur, même si tatati tatata. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!